2016 que son heure a véritablement sonné dans l'univers musical ivoirien après l'avoir intégré en 2005 à travers le groupe Boulevard DJ. 6 ans après, il nous charge d'aller dire aux mélomanes d'ici et d'ailleurs qu'il donnera son premier grand concert live à Paris, en France, au Bataclan, ce 4 décembre 2022. Mais avant, il mettra le cap le 19 novembre 2022 sur le Palais de la Culture de Treichville pour la troisième fois après 2019 et 2021. La discographie de notre invité tourne autour de 16 titres couronnés par plusieurs prix, dont celui du meilleur artiste africain masculin aux Africa Awards Musique en 2017 et le prix Mude d'Or 2021. Tant d'exploits qui font de lui sans doute l'un des élus de la musique ivoirienne et même africaine. Mesdames et messieurs, Kérosène DJ est la voix autorisée à nous parler de sa vie marquée par des moments douloureux, son parcours professionnel et les deux grands événements qu'il entend offrir à tous ses fans en cette fin d'année 2022. Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. Kérosène DJ, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce cadre magnifique qui est le Cohiba Plaza, un cadre situé ici à Cocody qu'on peut visiter pour passer de bons moments. De bons moments, on va en passer avec vous pour parler de votre concert. Le premier, c'est le 19 novembre 2022 au Palais de la Culture de Treichville. À quelques jours de cet événement, dans quel état d'esprit vous vous trouvez en ce moment? Je suis zen, hein, comme Kérosène. Et pour moi, c'est plus un challenge de Palais de la Culture, sans prétention aucune. Hein. C'était pour moi l'occasion de prendre la bénédiction de mes fans ivoiriens avant d'aller à la conquête de Paris, du Bataclan. On aura l'occasion d'en parler. Alors, on va parler du concert d'Abidjan. À quel niveau se situent à ce jour les préparatifs? Tout est bien. L'ambiance est bonne enfant. Tout le monde s'active. Et les tickets sont, je dirais, déjà finis. On attend que le jour pour faire la fête. Ouais. D'accord. Le déroulé du concert pour ce 19 novembre au Palais de la Culture, ça sera comment? Alors pour cette fois, nous avons invité beaucoup d'enfants orphelins. Parce que vous savez, à part la musique, j'œuvre beaucoup dans l'humanitaire. À travers votre fondation? Ma fondation, la Fondation Kérosène. Et d'ailleurs, je profiterai de l'occasion pour dire à mes frères, dire aux Ivoiriens, dire aux Africains que désormais, dorénavant, je consacrerai 80% de mon temps à l'humanitaire. Parce que après les exploits, après les tubes, après les hits, après tous les grands voyages que nous filmons, qu'est-ce qui nous reste humainement? Je vais apporter quelque chose, un tant soit peu, à mes frères. 80% de votre temps à l'humanitaire, est-ce que cela voudrait dire que Kérosène est en train de quitter la scène musicale? Non, je ne quitte pas la scène musicale. Ce serait être ingrat, parce que la musique m'a tout donné. Je ne pourrais pas la quitter. Mais juste dire que je me consacrerai plus aux actions humanitaires. Ouais. D'accord. On imagine qu'il y a beaucoup d'artistes qui seront avec vous ce jour pour vous accompagner. On peut avoir des noms? Beaucoup d'artistes. Tous ceux qui sont en vogue, en tout cas. C'est ceux même qui ne sont pas en vogue. Mes amis viendront me soutenir, comme à l'accoutumée. Est-ce qu'on peut avoir des noms d'artistes? Il y aura la nouvelle génération, Didi B, Hello, Suspect, Soumbil, beaucoup de monde. Ils vont prester, Baby Philippe, bien sûr. Pendant la première partie? Non. Ils presteront avec moi, pas pendant la première partie, non. D'accord. Ouais. Et la première partie, ça sera réservé à d'autres artistes? Oui, il y a des artistes qui aiment la première partie, qui aiment faire leur show, comme Safarel. Lui, il aime faire la première partie parce que lui, il s'y sent plus, parce qu'il a plus de temps. Voilà, donc Safarel, Ariel Chéné, tous mes jeunes frères seront là. Mais généralement, on est habitué à voir, à faire un constat, c'est que ces artistes-là prestent pendant la première partie et la deuxième partie est réservée à l'artiste seul. Mais vous, dans votre cas, vous voulez prester avec tous vos amis, comme vous le dites. Pourquoi? Non, moi, c'est ma façon de fonctionner. Parce que je me dis que mes amis, je dois leur donner la place qui est la leur. Ils doivent prester pendant que je suis là, pas en mon absence en fait. Donc quand je suis sur scène, chacun vient 1 minute, il fait son petit show, puis voilà.
D'accord. L'un de vos devanciers dans ce domaine-là, à Sombil, Oui. il va donner un concert le 25 novembre 2022 au Palais de la Culture. Oui. En prélude à cet événement, il a animé une conférence de presse où il a dénoncé un manque de soutien des artistes ivoiriens Des par les artistes, promoteurs. vous êtes sûr? Je pense qu'il parlait des promoteurs, pas Non, je veux dire, je n'ai pas encore fini. Ah, ok, d'accord. Voilà, un manque de soutien des artistes de la part des promoteurs culturels Ah, d'accord. et Ouais. des autorités. Oui. Déjà, vous, en tant qu'artiste, comment vous réagissez? Ah, je suis un peu perplexe sur la question. Mais Il a estimé qu'on donne plus de priorité aux artistes qui viennent d'ailleurs. bon, je ne saurais quoi dire sur cet aspect. Ouais. Je pense que Sombil, c'est un grand frère que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs mon idole. Donc, on sera là pour le soutenir ce 25 novembre. Alors, est-ce que cette situation qu'il a dénoncée, Kérosène a été une fois confronté à cette situation? Non, du Vous tout. n'avez jamais rencontré Non, du cette tout. situation? Non. J'ai toujours été soutenu quand j'ai mes événements. Ouais. D'accord, c'est bien compris. On va aller un peu plus loin dans cet entretien. Après le Palais de la Culture, vous irez en France Oui. pour le Bataclan le 4 décembre 2022. Qu'est-ce que cela représente pour vous quand on sait que c'est le premier grand concert live de Kérosène à Paris? Je ne dirais pas un accomplissement, mais je pense que c'est toujours sur la tracée que Dieu a prévue pour moi. Donc c'est déjà un bon point. Et on rend la gloire à Dieu, quoi. Voilà. Et nous ferons tout ce qui est humainement possible pour que tout se passe bien. Dieu fera le reste. À ce niveau, les préparatifs, on est à quel niveau? Nous sommes à la vente des tickets et on attend de finir le concert d'Abidjan avant de lancer les hostilités, à proprement dit. Ouais. Alors, vous n'êtes pas le premier à donner un concert à défier le Bataclan, ouais. Voilà, parce que Feu Arafat DJ, ouais. il a été le 2 décembre 2017. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu faire salle comble. Donc on a parlé de 1200 mélomanes, d'aucuns ont évoqué le chiffre de 1000 pour une salle qui fait près de 1600 places. Est-ce que vous, plus de 1600. Voilà, est-ce que vous ne craignez pas de subir le même sort que Didier Arafat? Non, je pense que Arafat était un peu incompris. Donc il y avait peut-être des démêlés entre lui et certaines personnes au niveau de Paris. Paix à son âme. Mais bon, il n'y a pas de crainte. Hein. Quand on va en guerre, c'est pour gagner. Vous estimez que vous êtes compris? Pas forcément, mais c'est une question de relations humaines aussi. Voilà. Moi, à ce que je sache, je n'ai pas de souci avec vos relations humaines vous permettent d'aller tranquillement défier le Bataclan? C'est cela, ouais. C'est cela. Ouais. Mais on sait aussi maintenant, on ne sait jamais. On ne sait jamais qu'est-ce que ça veut dire? On sait jamais. Peut-être que. Bon, enfin, moi, je pense toujours positif. Hein. Voilà, je pense toujours positif. Et tu sais, nous sommes africains. Il y a des lois qu'il ne faut pas contourner. Voilà. Vous parlez de quelle loi? Le droit d'aînesse, par exemple. Voilà. Vous pensez que Arafat a contourné cette loi? Non, du tout. Je n'étais pas là, je ne savais pas ce qu'il faisait. Mais bon, c'est un peu ça. D'accord. Alors, Kérosène, le groupe Zouglou Les Patrons a fait le plein du Zénith, qui est l'une des salles mythiques de spectacle à Paris, avec 6804 places. C'était à l'occasion de leurs 20 ans de carrière. Ils ont bénéficié à cette occasion du soutien des artistes comme Tikenja, Magic System, Yodé Siro, Gadji Seli, le Malien Toumani Diabaté. À votre niveau, quels sont les soutiens dont vous bénéficiez? J'ai les mêmes soutiens. Tikenja, Salfo, Sumbil, Yodé Siro, tous les grands frères en tout cas. Alors, ces soutiens, comment ils se manifestent? Ils vous soutiennent comment? Ils feront des postes pour promouvoir l'événement.
Sinon, je chanterai, je dirais seul au Bataclan. Ils ne seront pas là physiquement ce jour-là au Bataclan? À Salfo peut-être, parce qu'il m'a confirmé sa présence. Et les autres ne l'ont pas confirmé? Ouais. Ils ont avancé quoi comme raison? Non, je ne les ai pas particulièrement invités. Voilà. Donc, au moment opportun, vous en saurez davantage. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous ne les avez pas invités? Ouais, Vous avez seulement invité Arafat et autant pour moi à Salfo. Non, j'ai invité tout le monde. Je dis que je ne suis pas encore parti perso chez eux. Sinon, j'ai invité tout le monde. D'accord. Est-ce que vous avez un projet de faire un concert live au Zénith? Tu sais, moi, j'aime beaucoup les histoires. C'est-à-dire, tu pars d'un point B, enfin d'un point A au point B jusqu'à Z. C'est pourquoi j'ai commencé par le Bataclan. D'aucuns ont dit que non, le Bataclan c'est trop petit pour toi. Je leur ai dit non. Vous savez, toutes les histoires qui ont du contenu en fait. Tu vois, j'aime bien ça. De façon ascendante en avance. Voilà, je ne vais pas commencer là-bas un coup comme ça. Alors, le Bataclan en 2017, en novembre 2017, a été le théâtre, non plutôt novembre 2015, celui a été le théâtre d'attaque terroriste. Ouais. Il y a encore l'abscose de cette attaque. Est-ce que ce ne sont pas des éléments qui peuvent entacher la mobilisation ce jour-là au Bataclan? Non, du tout. Écoutez, comme je vous disais d'entrée de jeu, je pense toujours positif. Quand je pars, j'ai des projets. Pour moi, il n'y a pas de défaite. Quand je m'engage dans un projet, c'est pour gagner. La défaite, franchement, j'y pense pas. Voilà. Alors, Kérosène, faire un concert au Bataclan, dans des années en arrière, c'était quelque chose d'inimaginable pour vous, Oui. Du fait de vos galères, vos souffrances, de Yopougon en Suisse, en passant par Abobo. Aujourd'hui, vous êtes un artiste qui a du succès. Avec du recul, avec le temps, comment vous analysez vos souffrances, vos moments de galère? Je pense que je devais passer par là pour savourer aujourd'hui cette victoire-là. Parce que certains ont le succès, mais peut-être qu'ils ont la grosse tête. Peut-être, hein, ils ont la grosse tête. Ils se laissent emporter parce qu'ils n'ont pas eu une traversée. Moi, je pense que Dieu a permis tout ça pour me forger, pour me préparer. Et aujourd'hui, je vis humblement ma starité. Vous estimez que c'était des moments par lesquels vous devriez passer obligatoirement pour être le kérosène que vous êtes aujourd'hui? Oui. Parce que tu t'imagines un enfant de Yopougon, il sort de Yopougon un coup, il a 50 millions dans sa main. Frère, il va devenir fou. Il peut être euphorique. Il va foutre la... Comment vous gérez ça? Comment je gère quoi? Un enfant de Yopougon qui était dans la galère, aujourd'hui, il touche 50 millions. Un coup. Oui. Comment vous gérez ça? Bah oui, justement, c'est pour ça que je dis que moi, tout ça, je pense que ça a été un tremplin pour que je sois aguerri. Donc aujourd'hui, l'argent ne me ferait pas. La Starmania, également, je vis normalement. J'inculque ces valeurs-là à mes enfants. Voilà, pour qu'ils sachent que être le fils de Kérosène ne veut pas dire que tu es le fils de Dieu, quoi. Est-ce que ça veut dire que Kérosène est un père un peu dur avec ses enfants? Très dur, oui, sur certains aspects. Ouais. Vous en avez combien? 3. 3? Oui, 3 garçons. Ils sont de la même mère? Non. 2 mères, c'est ça? 3 mères. 3 mères. Oui. Et quelles sont vos relations avec... Bon enfant, je suis toujours avec la mère du dernier. Kérosène n'est pas encore marié? Non. Mais c'est pour très bientôt. Très bientôt, 2 ans? 2023. 2023? Ouais. Le mois? Non. De toute façon, Kérosène va... En 2023. En 2023? Ouais.
Kérosène se mariera. En tout cas, on sera très heureux Oui. d'être là ce jour-là. Je vous y convierai. On sera là Ok. avec plaisir pour vous accompagner pour ce magnifique jour. D'accord. Vraiment, on souhaite que ça arrive rapidement. Alors, Kérosène, est-ce que avec tout ce succès, la Starmania, l'argent, vous considérez comme le meilleur artiste coupé décalé? Non, je ne vais pas me considérer comme le meilleur artiste coupé décalé. Je le dis souvent à mes collaborateurs, hein, quand on travaille, c'est pour que ça plaise aux gens. En tout cas moi, travaillons, surpassons-nous, travaillons pour que ça plaise. Le reste, pour moi, c'est des détails. Voilà, je ne cherche pas à être le meilleur coûte que coûte, avoir des choses coûte que coûte. Non, je ne sais pas si... J'ai une façon de... J'ai une philosophie là qui... Je ne sais pas si tout le monde l'avait, on vivrait en paix, quoi. Mais il y a des Ivoiriens qui vous voient comme le monument, Oui, le maître oui, j'en suis flatté. du coupé décalé. Oui, j'en suis flatté. Là, tout à l'heure, dans l'introduction, vous avez omis de dire que j'étais aussi meilleur artiste africain au Koundé d'Or 2019. On n'a cité que quelques titres. Oui, mais il y en a tellement. Mais bon, je garde les pieds sur terre. Hein. Les pieds sur terre. Je suis toujours le même. Ouais. Vous ne vous considérez pas comme le meilleur. Je ne peux pas. Qui considérez-vous comme le meilleur? Il y a beaucoup d'artistes. Peut-être que les gens me voient comme le meilleur, mais moi je ne le dirai pas. Ouais, je trouve que c'est un peu prétentieux. Parlant de meilleur, le prix Mud d'or 2022 Oui. a été remporté par KS Boom. Oui. Il était en concurrence avec DDB. Il était en concurrence avec beaucoup de monde, même moi-même. Oui, mais c'est DDB qu'on voyait beaucoup comme son challenger principal. C'est ça, c'est ça. Comment vous réagissez à ce sacre de il a gagné. KS Bloom? Il a gagné. Mérité pour lui, parce qu'on a oui, c'était aussi mérité. Des voix qui ont dit qu'il ne méritait pas. Non, il a gagné. Il a gagné, on s'en tient à ça. Il faut respecter la victoire, sa victoire. Et Kérosène était le lauréat en 2021. 2021. Ouais. 2022, vous n'avez pas conservé le titre. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Ah ouais, parce que en 2022, j'ai vraiment été éprouvé avec mon accident qui m'a vraiment tapé sur le moral. Mais bon, Dieu par sa grâce, je suis encore en vie. Je suis en très bonne santé. Aucun de mes collaborateurs n'a été écorché. Et pour moi, c'est la plus belle victoire. Alors, sans cet accident, oui. sans ce problème, oui. vous seriez le lauréat? Ah oui, bien sûr, parce que là, on avait commencé avec la voie autorisée, qui était un carton. Donc, nous étions en train de monter toujours. Mais quelque part, ce n'est pas trop mérité pour KS Boom? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. C'est mérité. Il a gagné. 2023, Kérosène se sent prêt, non, je ne cours pas après les prix. Je vais travailler. Si on estime que mon année a été pleine, bah, je gagnerai. Sinon, je ne cours pas après les prix. C'est pas Kérosène ça. Moi, je travaille. Et l'homme en or. Il y en a qui courent après les titres? Je n'en sais rien. Je réponds à la question que vous m'avez posée. C'est ça. J'ai demandé si vous étiez confiant pour 2023. Non, je suis confiant pour le travail que je vais abattre. Je suis confiant parce que je sais que je vais... Là, nous avons déjà lancé. Voilà. Avec Allez Dire. Allez Dire, ouais. Il y a un autre titre qui vient. Bien sûr, avant la fin de l'année. C'est lequel? On peut avoir le nom du titre? Il n'y a pas de titre, mais la chanson est déjà prête. Mais elle n'a pas encore de titre. Pourquoi? C'est comme ça, bah c'est comme ça. Jusqu'en décembre, on aura cette chanson? Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez fredonner un peu? Non. C'est un secret. Ça parle de quoi? De galère, de souffrance? Et je profite de ce que tu viens de dire. Tu sais, beaucoup de gens disent que Kérosène il a réussi maintenant, qu'il arrête de chanter la galère. Mais quand je chante d'après eux, la galère, je ne chante pas pour moi. Quand je chante, ce n'est pas pour ma famille, je chante pour le public.
pour des gens qui sont désespérés. Je dirais même désemparés. Et si mes chansons leur donnent de l'espoir, on a eu tellement de témoignages, tu vois. Mais tous ces gens-là n'ont pas encore réussi. Des gens ont toujours besoin d'espoir. L'espoir faisant vivre la foi, il faut un motivateur, il faut un parolier pour toujours donner. Ce pourquoi je m'y attelle. Donc les gens qui disent oh, Kérosène doit arrêter la galère, je pense que ce n'est pas trop intelligent de dire ça. Quand on chante, ce n'est pas pour soi. On chante pour faire plaisir aux gens. Ça vous irrite quand vous entendez cela? Non, ça ne m'irrite pas, ça me fait plutôt rigoler. Parce qu'il faut leur expliquer pour qu'ils comprennent en fait. Quand on chante, ce n'est pas pour soi. Ou bien tu es d'accord avec moi, Dieu? On chante pour faire plaisir aux gens. D'accord. Donc vous allez parler de souffrance dans cette nouvelle chanson. Souffrance de quoi? Le thème, c'est quoi? Non. Les thèmes, j'en ai quand même beaucoup. J'ai chanté Marie-Jo, j'ai chanté Nancor, j'ai chanté Ça dépend de toi. C'est pas forcément la galère. D'accord. Alors, Kérosène, vous chantez beaucoup la souffrance. L'espoir plutôt. L'espoir. Ouais, pas la souffrance. Quand on parle de l'espoir aussi, on fait référence parfois à Dieu, n'est-ce pas? Oui. Le constat qu'on a fait, c'est que dans vos différentes chansons, vous faites beaucoup d'éloges, beaucoup de prières à l'endroit de Dieu. Je vais citer quelques paroles. Allez-y. C'est Dieu qui m'a choisi dans le titre L'élu. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps, dans la chanson Le temps. Seul Dieu a le dernier mot dans Mon heure a sonné. Mon heure a sonné, ouais. Bon Dieu, bon, je ne sais pas, bon la voix chanteur. autorisée. Papa le Tout-Puissant, ô toi le grand barbu, reçois ma requête dans la voix autorisée. Pourquoi ce style? Quelle est votre relation avec le divin? C'est du kérosène, tout simplement. Et ma relation avec Dieu, je pense que je suis un privilégié, hein, je vous le dirai. Parce que quand je suis acculé, je prie, et quand je prie, Dieu m'écoute. Ah bon? Oui. Je lui rends toujours la gloire. Parce que tu peux avoir le talent, tu peux être super talentueux, tu peux avoir les moyens, super riche, mais tu peux ne pas atteindre tes objectifs parce que tu n'as pas Dieu. Si je vous explique comment Emma Dobré m'a produit et avec combien, jusqu'à ce que je sois aujourd'hui Kérosène, je pense que si ce n'était pas Dieu, c'était pas... Expliquez un peu alors. Non, je dis que nous sommes partis du plus bas en fait. Emma n'était pas productrice. Voilà, à la base, je pense, c'était une mécène. Et du coup, est arrivée la production. Donc, il y a des gens qui ont mis les moyens, des millions sur des artistes, mais qui n'ont jamais atteint ce niveau en fait. Voilà. Donc je pense que je dois ma grâce à Dieu. Alors quand on vous entend parler, on se dit que c'est du vécu, oui. ces paroles à l'endroit de Dieu. Mais il y a d'autres qui pensent que c'est pour le fun, c'est juste pour vendre vos chansons. Ah ouais. Ah bah ça, c'est ce qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Moi je sais que ma relation avec Dieu, je ne triche pas avec Dieu. Je ne triche pas avec Dieu. C'est pourquoi toutes mes chansons marchent. Alors, est-ce que votre relation avec Dieu, ça se limite aux chansons? Non, ça ne va pas se limiter aux chansons, ça se limite aussi aux œuvres caritatives. Enfin, ça ne se limite pas, mais ça va jusqu'aux œuvres caritatives. Voilà. Parce que Dieu a dit de partager. Voilà. Alors, doit-on vous considérer comme un chantre? Je suis chanteur, j'édifie la masse. Mais le chantre aussi, il édifie la masse. Ben voilà, donc je ne suis pas chantre. Être chantre, c'est une lourde responsabilité. Hein. Demandez aux chrétiens, ils vous diront. Un chantre, c'est-à-dire après le pasteur, c'est ça. Hein. Parce que quand tu chantes, c'est prier 2 fois. Donc on ne se lève pas pour dire qu'on est chantre. Hein. Ah oui. Est-ce que vous comptez un jour finir votre carrière musicale exclusivement dans le domaine de l'adoration à travers vos chansons? J'attends mon appel. C'est ce que je vous disais tantôt. Qu'être chantre, on ne se lève pas pour dire qu'on est chantre. Être chantre,
c'est prier 2 fois. Si vous êtes appelé, vous serez... Voilà, je pourrais même être pasteur si Dieu veut bien. Vous pouvez faire un bon pasteur, hein, avec les paroles de vos chansons. Merci. Ça vous intéresse? Ça m'intéresse bien évidemment, mais je veux être appelé. Appelé d'abord, Ouais. avant de le faire. C'est ça. Alors, vous avez autour de 16 titres. Oui. Il n'y a pas d'album. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, tu sais, j'ai plus de 25 chansons qui sont dans mon ordinateur. Plus de 25 chansons. Mais vous ne payez pas les albums. Soyons sérieux. C'est pas moi. Hein? Non, parce que toi aussi, tu es consommateur. Moi, je paye. Quel est le dernier album que tu as payé? Vous n'avez pas d'album? Non, pas le mien, mais donne le nom d'un artiste. Bon, moi, Là, tu vois, là, tu bégayes, là. Non, je vais le dire. je préfère que ça soit avec Kérosène. Oui. Voilà, c'est encore... Non, mais en même temps... que c'est... Non, en même temps, mes chansons sont vendues sur les plateformes de téléchargement officielles. Disent Spotify. Sinon, l'album Gouvernement 20 ans de Tikenja. Tikenja, Oui. ah, tu l'as? D'accord, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup de soutenir les artistes. Parce qu'aujourd'hui, tu sors un album, tu mets près de 30 millions dans un album de peut-être 10 titres. Le lendemain, on te vend ton CD à 500. C'est frustrant. C'est une question d'argent? Non. Il faut respecter l'œuvre d'esprit. C'est le manque de respect de l'œuvre d'esprit que j'ai décrit. Ce n'est pas une question d'argent. Est-ce que vous avez une solution contre ça? On a le Burida, non? Je pense qu'ils y travaillent. Je pense bien. Parce qu'on a un nouveau DG qui travaille quand même bien. Voilà, je pense qu'ils y travaillent. En tout cas, le prochain album que je souhaite acheter, c'est Kérosène. Mais tu l'auras. En 2023, si Dieu veut bien. En 2023? Oui. Parce que je vais le faire sortir pour la forme. Alors, c'est une exclue, alors? Ouais, je pense bien. Mais en 2023, vous aurez mon album. Alors, mais payez les albums, payez, hein, les gars, arrêtez de télécharger. Vous avez toujours dit que Kérosène ne fait pas d'album. En 2023, c'est stratégique. Kérosène nous assure qu'il fera un album. Avec 4 gros titres. Je faisais 10 titres. L'album s'appelle 10 sur 10. 10 sur 10. Ouais. Vous dites que vous avez atteint le sommet. 10 sur 10, c'est le nom de l'album. Vous avez parlé de 4 gros feats. Oui. Les noms? Magic System, Kofi Olomide et 2 surprises. D'accord, c'est bien compris. En tout cas, on souhaite plein succès déjà Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Et puis pour la suite de votre carrière. Alors, Kérosène DJ, vous avez parlé de Emma Dobré. Emma Dobré, oui. C'est quoi vos relations? Nous travaillons ensemble. Une relation professionnelle? Très professionnelle. Ben, on entend aussi... c'est ce que vous avez entendu, mais il n'en est rien. Là, on parle de carrière. On y va, on continue. Vous ne me laissez même pas dire ce que j'ai entendu. Ce que vous avez entendu? Moi aussi, je pense avoir entendu ça aussi. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Non, je ne sais pas. On peut passer à autre chose, on peut parler de... Sinon, on parle d'une autre relation qui n'a rien à voir avec le côté professionnel. C'était quoi ça? D'aucuns affirment que Kérosène serait en relation... Mais ça, c'est eux qui affirment. Moi, je suis là, aujourd'hui, parlons de la musique, parlons de musique. Emma Dobré est ma productrice. Voilà. D'accord, Kérosène, puisque vous voulez qu'on parle de musique, on va en parler. Nous sommes à la fin de cet entretien. D'accord. Alors, ça fait 6 ans que vous menez votre carrière solo, je crois bien. Oui. 6 ans dans l'avenir, les 6 prochaines années. Comment vous voyez votre carrière? Je ne sais pas. Moi, je suis un homme de foi. Tu sais, un artiste francophone je cumule, Dieu par sa grâce, plus de 180 millions de vues sur YouTube. Pour un artiste francophone, c'est énorme. Je le dis bien, pour un artiste francophone, c'est énorme. Avec 15 ou 16 titres, c'est énorme. Donc je bénis Dieu pour ça. Et pour les perspectives, franchement, moi, je ne veux que travailler et advienne que pourra.
Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, d'accord, parmi vos 16 titres, quel est le titre qui vous impressionne le plus? Mon heure a sonné. Est-ce que vous pouvez fredonner ça pour nous pour qu'on termine? L'échec fait tomber le perdant, mais l'échec inspire le gagnant. Amale ma fille, en cas d'en vouloir zéro. Oh yo yo yo, non jamais, après la nuit le jour vient. Cette chanson vient de mes tripes. Quand je la chantais, je pleurais. Et c'était en 2016. 2016, C'est ce qui vous a révélé c'est ça. À la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on vous connaissait à travers le groupe Boulevard DJ, mais un peu, voilà. Mais c'est l'heure à sonner là qui a, comme on le dit, qui a pété. C'est l'heure à sonner qui me remis à jour. C'est du passé simple. Du passé simple, oui. D'accord. Bon, juste cette petite question. Ok. Vous avez un fort penchant pour le passé simple. Ah oui. Dans vos expressions. Pourquoi? Oui. Parce que la vie nous afflige à des choses que... Tu sais, le passé simple. Quand on dit le passé simple, moi, mon passé n'a pas été simple. C'est pourquoi j'aime le passé simple. D'accord, c'est bien compris. Merci à vous, Kérosène, DJ, pour ce moment d'entretien. Ouais. Alors, puisque vous avez de gros concerts, ouais, je vous donne l'occasion de lancer un appel à vos fans pour terminer. Alors, c'est toujours bien fait. Kérosène, ce 19 novembre au Palais de la Culture. Je vous y invite. Venez afin que nous festoyons. Et aux Parisiens, 4 décembre au Bataclan, ce sera fort. À bientôt. À bientôt. Nous étions avec Kérosène DJ ici à Cohiba Plaza, un cadre magnifique que vous pouvez visiter par moment pour vous détendre un peu. Merci à vous, Kérosène, et puis bonne chance, plein succès à vous pour le 19 et puis le 4 décembre au Bataclan à Paris. On espère qu'on sera là à vos côtés. Bon, merci. On n'a pas encore reçu nos tickets, malheureusement. Kérosène, on fait ça comment? Non, vous les aurez. La nation vous prend à témoin. D'accord. C'est compris. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission, l'invité avec Kérosène DJ. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre édition. D'ici là, à très bientôt sur nos antennes. Au revoir.